il y a 40 minutes. Et ça va être comme ça pendant 20 heures à peu près. Et donc j'ai pas voile d'avant, je suis sous 2 riz GV. 2 riz et pas 3 parce que 2 riz c'est pour protéger le mât. Mais du coup c'est un peu chaud. Pas hyper sereine. Donc en fait j'étais sous J3, c'est une petite voile, la voile qu'on met dans le gros temps. Et ma GV, et ça faisait déjà au moins 10 heures que j'étais dans du vent fort et au près. Et en fait, j'ai vu que mon J3 en fait est tombé à l'eau parce que le système qui le tient en l'air, donc le hook en haut, a cassé. Et c'est pas le hook en lui-même qui a cassé, mais c'est la pièce qui est attachée au mât qui a cassé. Donc déjà, je me suis occupée de récupérer mon J3. J'ai galéré, j'ai vraiment galéré parce qu'il y avait 35 nœuds, j'y ai mis toute ma force. J'ai réussi à récupérer la voile petit à petit, je l'ai mise dans la trappe. Au même moment, je casse la charnière de la trappe de soute à voile. Donc l'eau s'engouffre dans la soute avant. Enfin, c'était un peu une galère. Mais heureusement, j'ai réussi à rattraper la trappe avant qu'elle se barre à l'eau. Et donc j'ai rangé mon J3, j'ai fermé la trappe comme j'ai pu. Et j'ai un peu temporisé parce qu'il y avait toujours 35 nœuds. Et puis je me suis dit, le hook s'est déclipsé, c'est pas grave, je vais m'occuper de préparer ma voile pour pouvoir la renvoyer quand même. Donc j'ai lainé ma voile, c'est-à-dire que je l'ai ferlée avec de la laine tout du long. J'ai fait ça dans la soute avant, ça a tapé. Et puis je me suis occupée ensuite de récupérer ma drisse. Et c'est là où j'ai vu qu'en fait, c'est pas le hook qui s'est déclipsé, mais c'est vraiment une pièce en haut du mât qui a cassé. Et donc là, ça veut dire que c'est impossible de remettre le J3. Donc c'est dur parce que ça veut dire que j'ai plus de voile d'avant de vent fort. Donc là, on a du vent fort jusqu'à lundi soir et je peux pas mettre d'autres voiles que le J3. Donc je suis sous GV seul et j'avance comme ça, GV seul de riz. Et je vais prendre encore 30-35 nœuds, rafale à 40, ils disent. Et je vais devoir attendre, prendre mon mal en patience. Et bientôt, je pourrai, dès que je peux, il faudra que je monte au mât, que j'aille récupérer une pièce sur une autre drisse pour l'installer au J3. Parce que le J3, même si c'est une voile de tempête, c'est quand même une voile super importante pour le reste de toutes les configurations. Parce que dès qu'on a une voile de tête qui est prise tout en haut du mât, le J3 il est là pour la structure, il est là pour compenser le fait que ça tire en haut du mât en tirant au milieu. Et du coup, il faut absolument que j'ai un J3 pour finir la course, c'est quand même assez important. Et donc je vais devoir monter au mât dans quelques jours quand ça se calmera. Il y aura moins de vagues et des conditions un peu plus favorables. Voilà pour la situation. Je suis un peu épuisée parce que dans toutes ces galères, j'ai envoyé des riz, j'ai essayé de mettre le J2 et je me suis fait un peu peur parce que en fait le J2, j'ai appris que c'est une config interdite de mettre J2 sans le câble de J3 et d'avoir une GV 3 riz. Enfin, j'aurais pu casser mon mât, donc je l'ai vite enlevé. Et au moment où je l'ai enlevé, la colonne qui casse. Enfin bref, tout. C'était dur quoi. Franchement, je galère. J'ai tellement hâte de sortir de cette zone parce que je suis un peu épuisée, j'ai froid, je suis trempée. Et voilà, j'ai trop hâte d'avoir du vent un peu plus calme et que la chance tourne et que ça devienne plus agréable de naviguer parce que ces derniers jours c'est assez dur.